Salut, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, dans cette vidéo, je vous donne trois manières, bien trois façons de détecter les processeurs qui est intégré dans les téléphones. Trois manières de détecter les processeurs qui est dans les téléphones. Pour ce faire, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et ça s'appelle perdre du temps. On passe à la première manière. Et là, vous devez télécharger le petit logiciel Infinity Platform Detector. Ça ne pèse que 2 mégaoctets seulement. Infinity Platform Detector. Après l'avoir téléchargé, vous devez l'extraire, extract to current fold, avec AOZIP ou WinRAR, parce que sa vie est à zipper. Après l'avoir extrait, vous allez voir ce dossier-là, et puis exécuter le PDT. PDT signifie Platform Detector. Ça va, c'est ce que vous allez exécuter. Et après l'avoir exécuté, maintenant vous pouvez l'envoyer au bureau comme un raccourci. Moi, c'est fait déjà. De mon côté, je l'ai déjà fait. Et maintenant, je l'exécute. Après l'avoir exécuté, branchez n'importe quel téléphone sur l'ordinateur. Ce puissant logiciel Infinity Platform Detector vous donne d'une manière automatique les processeurs qui est intégré dans les téléphones. Je vais débrancher le téléphone là-bas, c'est Techno. Là on écrit vendeur Mediatek Inc MTK, ça va? Donc ce téléphone là utilise le processeur Mediatek. Voilà, c'est ça. Et c'est bon. En fait, nous avons les deux processeurs qui sont plus puissants, et puis nous avons Qualcomm, Snapdragon et Mediatek. Ces deux sont vraiment puissants, qui est SPD et RDA en termes de calcul. Voilà, c'est Mediatek. Si j'avais autre téléphone à brancher, ce logiciel pourrait me donner le type de processeur qui est intégré. Voilà, ça donne des fois les noms du processeur aussi, même si le téléphone est éteint, ça donne les noms. Vraiment, c'est un puissant logiciel. Ok, c'est juste ça la première façon ou la première manière de détecter les processeurs qui est intégré dans les téléphones mobiles. C'est avec le puissant logiciel Infinity Platform Detector. Ok, là on passe à la deuxième manière, parce que j'ai bien dit que je vais vous faire trois façons, mais trois manières de pouvoir détecter les CPU des téléphones. L'autre façon, ou bien la deuxième manière, est d'aller dans un navigateur. Moi j'ouvre Bing, dans un moteur de recherche, pardon. Moi j'ouvre Bing, et là je tape. Pour cette deuxième manière, vous cherchez, juste vous tapez la marque du téléphone, suivi de son modèle, et tout cela suivi du mot-clé CPU type, ou bien CPU type. En fait, CPU c'est le processeur. CPU c'est Central Processing Unity. C'est le CPU. Donc n'oubliez pas le mot-clé CPU type à la fin. Bien CPU type. C'est CPU type en français. Ok, vous tapez par exemple, je prends le cas de peut-être Redmi, j'ai dit Redmi Note 11 CPU type. On va me présenter les résultats venant de plusieurs sites, et puis on va montrer les processeurs qui est intégré dans ces téléphones. J'ai fait l'exemple là de Tecno Camon 11 Pro. C'est Tecno Camon 11 Pro utilise le processeur Mediatek aussi. Et j'ai fait la Opera Mini parce que c'est ce que j'ai. Ok, là je suis dans Bing. C'est bon. Mais c'est vraiment très simple. On met seulement la marque, modèle, suivi du mot-clé CPU type. CPU
CPU type. Là, je prends le cas de quoi? Et j'écris par exemple Phoenix, ça va. Je cherche par exemple Phoenix Hot 10 CPU type. Phoenix Hot 10. En fait, la marque c'est Phoenix, les modèles c'est Hot 10 et puis les mots-clés CPU type. Des CPU type. Du coup, je tombe sur les résultats. Là, on a écrit chipset Mediatek. Là, on dit MT, c'est Mediatek. Donc, Phoenix Hot 10 utilise aussi le processeur Mediatek. Voilà, c'est bon. Et je prends le cas de notre téléphone. Par exemple, je prends Itel P38. Bon. Là, je prends le cas Itel P38. Cette Itel là utilise le CPU SPD. Voilà. Itel P38 là utilise le processeur mais SPD. Ok. En fait, la majorité des téléphones Itel utilisent les SPD. La majorité des téléphones Tecno et Phoenix utilisent Mediatek. Et les Redmi, Samsung, Meizu, des fois ça utilise les Qualcomm. Mais Samsung a déjà développé ce type de processeur, c'est Exynos. Et Huawei aussi a déjà fait pareil, c'est Kirin. Kirin de Huawei, Exynos de Samsung. Je cherche Redmi Note 11 CPU type. Redmi Note 11, Redmi c'est Xiaomi. Là on écrit chipset Qualcomm Snapdragon 680. C'est Qualcomm ou Snapdragon. Les Qualcomm c'est une entreprise qui fabrique les processeurs Snapdragon. Ils sont plus puissants. Hein? Et donc les Qualcomm et les MTK vraiment, ou bien les Mediatek sont vraiment puissants que les SPD et RDA. Voilà, la troisième façon maintenant est de télécharger l'application depuis Google Play Store, CPU Z. L'application CPU Z, quand vous les téléchargez, vous l'installez sur votre téléphone, cette application détaille ou bien donne les informations concernant les téléphones. Si je prends le cas de mon téléphone là, c'est une Tecno Camon 16S. Et quand vous téléchargez cette application, vous l'ouvrez, l'application va vous donner les processeurs qui est dans ce téléphone. Et donc après ça, vous saurez que donc d'autres téléphones et de la même marque que ce que j'utilise ici, utilisent les Mediatek, les processeurs Mediatek par exemple, ou Qualcomm ou Snapdragon. Là on écrit CPU, là on écrit chipset Mediatek. Mediatek. Quand on dit MT, rassurez-vous que ça c'est Mediatek. Là on écrit MT, c'est Mediatek. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo était juste dédiée à vous expliquer comment détecter d'une manière automatique les CPU intégrés dans les téléphones. Et portez-vous bien. Et là, on s'est dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà. Ok, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.